Legal. Por la noche, Ajá.
numéro 3 à la page 10.
Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Bien-aimés, peuple de Dieu, dans ces moments de deuil et d'affliction, croyez en Dieu et en Jésus-Christ comme la vie et la résurrection. Que votre cœur ne se trouble donc point. Et à vous tous, que le Dieu trois fois saint lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous comble de paix, de grâce, de miséricorde et de consolation. Amen. Debout, Sainte Corps de Sola du roi des rois, venez du même enfant, venez dans la de la foi, aux anges et de la et ces jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'homme, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur, et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Mais Dieu est le secours de ma vie. Si je traverse des eaux, il me soutiendra. Si je marche dans le feu, il ne me brûlera pas à cause de mon Dieu. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement béni et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Unissons nos voix, peuple de Dieu, et chantons la gloire de ce merveilleux Dieu au rythme du cantique 362, à toi la gloire. Il me conduit jusqu'en ce. Le numéro 1, page 8. Passage 37. Amen.
tout ton peuple dans cette église, dans ce temple, afin de pleurer un de tes serviteurs, un vaillant soldat. Tu as béni, Seigneur, sa vie dans ton église, en faisant de lui un jeune actif au sein de la Japée. Tu as couronné, Seigneur, ce service en lui accordant la vocation d'ancien de l'église. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour sa vie professionnelle, nous te bénissons pour sa vie familiale. Nous te rendons grâce pour sa vie sociale. En toutes choses, Père éternel, reçois la gloire et l'honneur qui te reviennent et console ce peuple éprouvé par son départ. Seigneur, nous t'appelons, viens consoler ton Église, viens consoler cette paroisse, viens consoler, Seigneur, la famille du défunt et tous ceux qui l'ont connu. Nous te présentons ce recueillement autour de sa dépouille. Que, Seigneur, la présence de ton Esprit Saint nous accompagne. Nous prions, notre Père et notre Dieu, que ta miséricorde nous touche et que toi, seul qui es Dieu, tu pardonnes nos manquements et nos errances. Purifie-nous de tout péché. Dans ces moments difficiles, nous avons besoin de toi. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. C'est la prière de ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre bien-aimé, Sauveur, le premier ressuscité d'entre les morts. Amen.
accepte ta sœur. Dernier tour. Bonsoir à tous. La famille Yoruba Ma Voix tient à vous dire merci depuis le départ de papa. Un merci particulier au pasteur Benda, au pasteur Akeba et au pasteur Mbo. Je voudrais aussi dire merci à mes frères et sœurs, parce que n'étant pas le premier de cette patrie, et plus particulièrement le dernier garçon, ils ont permis que je puisse être ici au pupitre pour parler au nom de la famille. Papa était malade, pour ceux qui le connaissaient. Il a été diagnostiqué d'un cancer de la moelle osseuse en 2019. Il a eu la grâce d'être expatrié en Europe et il a pu suivre son traitement de manière efficace de ce côté. Mais lors de son dernier voyage, parce qu'il faisait des pauses 6 mois ici, 3 mois au pays, mais lors de son dernier voyage, il n'est pas revenu en bonne santé. Ça se voyait même. Et le 23 décembre, il a été admis à l'hôpital général pour des soins palliatifs. On se disait que ça allait aller. On essayait de le remonter pour qu'il essaye une fois de plus de remonter. Mais il avait été tellement fragilisé par la maladie qu'il ne pouvait plus remonter. Finalement, le Seigneur a permis qu'il puisse se reposer, parce que ça n'a pas vraiment été facile dans les derniers moments. Papa avait 3 familles pour lesquelles il était très fier. Il avait sa famille nucléaire, il aimait beaucoup ses enfants. Et avant de partir, il a demandé qu'on reste en paix. C'était son souhait le plus fort. Restez en paix et faites-moi honneur. Nous allons demander à Dieu de nous donner la grâce parce que chacun a grandi, chacun a sa vision de la vie. Et je vais demander à mes frères et sœurs ici présents de respecter, qu'on essaye de respecter la volonté de papa. Ça veut dire rester unis, soudés. On parle d'un seul nom. Même si ce n'est pas facile. Dans toutes les familles, il y a des difficultés. Mais que ceux de l'extérieur ne puissent pas savoir que ça ne va pas à l'intérieur. Sa deuxième famille était sa famille sportive. Il aimait
tellement sa famille sportive. Et j'avais eu la grâce de rencontrer certains adultes qui nous disaient, ouais, votre père, on n'a jamais vu un dirigeant comme ça. Parce que, étant bastard, il prenait tout le monde comme il venait. Il n'avait pas de préférence pour les bastards, les bannis. C'était un rassembleur. Et si les adultes sont dans la salle, ils ne pourront pas dire le contraire. Il était fan de football. Il aimait son pays, il aimait le Cameroun. Et le 7, parce qu'il est décédé le 8, le 7 avant dans ces derniers jours, dimanche le 7, il me dit, comme j'étais là, il me dit, bon, j'ai un Touklet qui joue aujourd'hui. J'étais dépassé. Mais tu es malade. Tu cherches d'abord à te rétablir. C'est ce que je me suis dit intérieurement. Mais comme il souffrait, j'ai seulement dit Real Barça. Il me dit, ah, ok, il s'est calmé. Il s'est assoupi. Sa troisième famille, c'était sa famille religieuse. Papa a tellement aimé la paroisse Atna. Je me rappelle quand on était petit, si on ne venait pas au culte le dimanche, on n'avait pas l'argent de semaine. Et vous savez, pour les enfants, on ne nous donnait pas l'argent chaque jour, on nous donnait l'argent par semaine. Donc le dimanche, on venait au culte par contrainte, je vous le dis. On ne venait pas parce que les enfants, après, ne savent pas pourquoi ils sont là. Mais en venant par contrainte, au fil des temps, quand on est venu, on a trouvé une assemblée des gens merveilleux. Je me rappelle, il y a Roger, je n'étais même pas encore membre de la paroisse Anna. Un jour, la Japé venait à la fin des travaux, il a tellement animé, ça m'a marqué. Et pour vous dire, en ce qui me concerne, moi, je me suis converti en 4e année universitaire. Donc quand je suis venu, j'ai vu la Japé chanter, j'ai été marqué. J'ai commencé à venir chaque dimanche. J'étais surpris. Et puis j'ai commencé à être son compagnon ici à l'église. Et je me rappelle quand Dieu m'a donné la grâce de diriger une chapelle, parce que la Japé a 4 chapelles, pour ceux qui ne le savent pas. Mais elle était déjà membre d'honneur à Atna 2. J'avais eu la chance d'être président à Atna 3. Elle est sortie, elle m'a dit, je ne peux que te soutenir, mon fils. Donc, Young Money, il s'est inscrit directement. Il a payé. Je suis allé voir mon collègue, président politique. Mais il n'y aura pas de note aujourd'hui, c'est un transfert familial. Et il m'a dit, mon frère, je ne peux rien faire. Prends ton père. Et il nous a soutenus. Même quand il était en Europe, est-ce que tu as payé mes cotisations? Est-ce que tu as payé les dettes? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait ça? Je me rappelle, avant la dédicace de la paroisse, quand on avait mis le plafond, il était paré, il était de l'autre côté. J'ai filmé, j'ai fait la vidéo, il était tellement content. Il était tellement content. S'il nous était permis, s'il m'était permis d'écrire papa en quelques mots, c'était un rassembleur. C'était un homme de paix. Donc papa, même quand il avait raison, il savait faire mention honorable, il était toujours calme. Il aimait toujours nous dire que ton Nyambé, on dit mais papa, quelqu'un a fait, Nyambé, mais c'est. Il était toujours comme ça. Il était extrêmement généreux. Je me rappelais parfois avec la petite voiture, s'il pouvait porter 150 paroissiens, il les portait.
on se serrait, on montait. Dans son petit quand on était petit, je me rappelle, les enfants montaient derrière. C'est maintenant que je le vois. Avant nous, je disais, ah, les gens s'ils nous dérangent dans nos voitures. Mais avec le temps, on a compris. Et on espère, il nous a donné la fille. On va faire continuer à suivre ses pas. Mais enfin, il était un très grand blagueur, pour ceux qui le connaissaient. Il avait toujours les petits noms pour chaque personne. Encore Tchatchet Bataza, encore Soubekouan, il avait tellement de mots. Et il savait les agencer. Et chacune des personnes qui étaient à ses côtés savait qu'il allait dire tel mot. Je lui disais souvent, mais papa, comment tu fais pour retenir que tel c'est le Soubekouan, c'est Tchatchet? Il disait souvent, laisse mon fils. Pour terminer, on va pas être là. Pour terminer, nous avons la condition. Nous, ses enfants, sa famille sportive et sa famille chrétienne qui est auprès du Très-Haut. Parce que, comme la Bible dit, les témoignages parlent pour l'international. Malgré sa célébrité, parce qu'il nous faisait même ombrage à un moment, parce qu'on se disait que celui-ci, on arrive au marché central, tout le marché central, sifflette. Je disais donc, à la fin de ces jours, il a confessé une fois de plus le Seigneur qu'il avait déjà confessé depuis. Et ceux qui venaient souvent prier au chevet de son lit, chaque fois qu'on chantait le cantique 37, il disait, mettez-moi debout. Il avait mal à la colonne vertébrale. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer quelqu'un qui a mal. On bouge seulement son bras, il crie, si on fait comme ça, mais quand on chantait le cantique 37, il disait, laissez, levez-moi. On le tenait et il priait malgré le fait qu'il souffrait. Donc nous avons la pleine condition pour papa et au Père du Très-Haut. Une fois de plus, merci à tous. Merci. Et nous vous demandons de continuer à nous accompagner dans vos différentes prières. Parce que ce n'est pas facile. Même comme on sait qu'il est chez le Père, la séparation physique n'est pas facile. Vraiment, ce n'est pas facile. Grand homme, beau repos. Merci à tous. Peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Mtuba. 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 Réunis autour de la dépouille mortelle du président Yoba Paul Alain, que retenir de ce grand homme qui s'en va? Que d'éloges
que de souvenirs, mais surtout des regrets éternels. Durant ces 83 ans passés sur Terre, il a consacré plus de la moitié au service de la chorale Torla. En effet, fidèle engagé de la communauté chrétienne Adna, le président Yoba intègre très rapidement la chorale Torla depuis la paroisse Tori et fait partie des pionniers de la création de la paroisse Adna. Devenu de ce fait acteur principal, il se met au travail d'évangélisation à travers le chant choral. Dans un premier temps, il s'inscrit comme membre d'honneur. Et en cette qualité, il s'engage dans une opération de séduction et de charme pour recruter les choristes et partant relever l'effectif de la chorale. Son engagement et son dévouement au sein de la chorale lui voudront d'occuper tour à tour le poste de président général pendant une trentaine d'années et celui de président des membres d'honneur, dernier poste qu'il va occuper jusqu'à son dernier souffle. Le président Yoba Paul Alain, comme l'a dit ton fils tout à l'heure, un grand rassembleur, homme épris de paix. Ses rapports avec les choristes et membres d'honneur étaient empreints d'entente, d'amour et de respect mutuel. Par amour pour la chorale Torla, il avait l'art de s'adresser à son auditoire et à le convaincre coûte que coûte. Le plus souvent, sur son ton d'humour, à l'occasion des événements heureux ou malheureux, il avait le verbe qui sied et parvenait à recueillir des dons en faveur de tel ou tel membre. Même lorsqu'il était hors du pays pour ses soins médicaux, ses précieux conseils et avis motivés étaient toujours pris en compte pour la bonne marche de la chorale. En outre, et malgré sa consécration à la charge d'ancien d'église, le président Yoba est resté aux côtés de la chorale, si bien qu'il lui est arrivé à certaines occasions de quitter la chaire pour donner de sa voix en vue de rehausser l'image de la chorale Torla. Depuis le 8 janvier 2024, date à laquelle le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'arbitre suprême, a donné le coup de sifflet final au dernier match qu'il a livré contre la maladie. Les jours se sont écoulés. Le ton est monté. La chorale Torla est touchée, attristée, choquée par le départ de son président. Président, au moment où tu baisses les bras à tout jamais, vaincu par la mort, la faucheuse, ce front d'où l'on revient toujours les pieds en avant, la chorale Torla utilise ma voix pour te dire merci.
pour d'énormes sacrifices consentis. Ton dévouement et ta contribution à son rayonnement tant sur le plan national qu'international. Ton départ laisse un grand vide dans le cœur des choristes et des fidèles de la paroisse Atna en général. Que la lumière sans fin éclaire ton chemin et que le Seigneur t'accueille dans sa félicité céleste. Président Yoba Yoba, Paul Alain. Sifflet d'or. Nous te disons merci. Bye bye. Amen. Nous sommes unis en Christ, le fondement de notre amour. Pasteur de la paroisse Atna, Monsieur le révérend pasteur aumônier national de la JAPE, chers membres du conseil presbytéral de la paroisse Atna, Monsieur le président national de la JAPE, gloire soit à Dieu. Le témoignage de la JAPE Atna Yaoundé est une occasion de rendre grâce à Dieu. Le jeune en Christ, le vieux, Yoba Yoba Paul Alain, comme on l'appelait affectueusement, intègre la JAPE Atna Yaoundé courant 2012 à la chapelle Atna 2 comme membre d'honneur sous le règne de la présidente active, la jeune en Christ de regrettée mémoire, Ngobaya Rosette, et du président paroissial émérite, Jules Alain Dimara, où se trouvaient ceux qui ont encadré sa première inscription à la JAPE Atna Yaoundé. En 2017, lorsque son fils, notre frère en Christ, Ndiok Aloïs, prend la direction de la chapelle Atna 3 comme président actif,
Cela a été une immense joie pour le vieux. Il fera sa deuxième inscription dans cette chapelle. Il était régulièrement à jour dans ses cotisations parce que suivi par son fils bien-aimé. Lorsque le vieux intègre nos rangs, nous ne savions pas que c'est encore une manifestation de l'amour de Dieu qui voulait nous donner une nouvelle force au sein de notre mouvement Japé Atna. C'est plus tard que nous allons découvrir et bénéficier des riches qualités de ce jeune, très posé, disponible, humble, très élégant, associant l'humour au travail bien fait. Chaque fois qu'il dirigeait une activité sportive, opposant la Japé Atna à un autre groupe, cas de la dernière conférence générale Meufunfundi, reçue par Atna et autres rencontres sportives du secteur nord et même du consistoire Yaoundé, il prenait toutes les dispositions pour que l'arbitrage soit professionnel et que notre prestation soit de bonne qualité. Pour la petite histoire, lors de cette dernière conférence générale Meufunfundi à Atna, il a invité certains jeunes pour l'achat de l'ensemble Gemayo pour notre Japé par rapport au match et à la descente du marché central pour acquérir ce nécessaire. La surprise a été immense pour les jeunes qui étaient avec lui. De tous les comptoirs, les sauveteurs et autres qui avaient un certain âge accouraient de toutes parts seulement pour le toucher, criant haut et fort: ô grand Yoba Yoba, grand arbitre. Tous les jeunes étaient stupéfaits d'une telle popularité. Il était acclamé de tous comme un arbitre exceptionnel. C'est ce jour que certains jeunes de la Japé Atna ont compris la dimension de l'homme qu'il était. Pendant près de 10 ans et plus, malgré sa maladie, la Japé Atna ne manquait pas d'arbitre. Et il faut le préciser, arbitre international, même dans son lit de malade. Le vieux répondait à nos sollicitations en nous envoyant au moins 3 arbitres et on gérait la suite. Il venait parce que le vieux Yoba Yoba, le sifflet d'or, les avait envoyés. Étant le seul jeune en Christ, ayant qualité d'arbitre international que comptait la Japé Atna, notre sifflet d'or a été beaucoup sollicité pour l'organisation de nos jeux interchapelles lorsqu'il fallait quelqu'un d'assez expérimenté. Tous les jeunes l'admiraient dans la façon dont il menait cette activité. Régulièrement, il nous faisait par ses fils arbitres qu'il ne manquait de nous envoyer à chaque demande vivre des matchs de très bon niveau. Et de même, comme tout bon parent, il nous sanctionnait pour n'avoir pas suivi ses instructions, à l'instar du dernier match organisé lors de la dernière fête des récoltes, décembre 2023, dans notre paroisse. Le jeune en Christ, le vieux, Yoba Yoba, n'a ménagé aucun effort pour corriger, parler, participer et contribuer à la construction de la Japé Atna, qui à l'époque consolidait sa maturité. Nous rendons grâce à Dieu de nous l'avoir donné pendant ces 12 ans passés à la Japé Atna Yaoundé. À la Japé Atna, nous inscrivons 3 catégories de jeunes, membres actifs, membres d'honneur, mais il a demeuré membre actif
membre d'honneur autant pour moi de la JAPE Adna. Il meurt donc comme membre à part entière de notre JAPE. Son verset biblique préféré est Jean 3, 16, je cite, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et son cantique préféré est le numéro 37 du recueil Bassa. La JAPE Adna Yaoundé tout entière rend d'infinies actions de grâce au Seigneur pour l'accompagnement apporté du vieux Yoba Yoba Kolala. Nous disons vieux parce que père de tous, car il a joué ce rôle pour beaucoup de jeux au sein de la JAPE. Conseiller et éducateur de par la pertinence de ses interventions quand il répondait à une sollicitation. Frères et sœurs dans le Seigneur, famille du défunt. De la même manière que toute eau minérale est confusément appelée Tanguy, ou tout bouchoir jetable est nommé lotus, ainsi était assimilé le nom Yoba Yoba Kolala à l'arbitrage ou au sifflet tout court. Le vieux a eu l'âge du chérubin. Il a vécu à l'époque où, faute de triade, on embrasse sans dégoût le tronc des chênes. C'était un vieux d'un aspect doux et posé, d'une physionomie presque cléricale, illuminé par des yeux ronds tel un ballon dont il a suivi la destinée. Le vieux était, à n'en pas douter, une personne capable de commettre une erreur d'appréciation, mais d'une sérénité désolante de caractère, un dévouement sans comédie, sans embâche, une douceur sans faiblesse, une énergie sans violence. L'histoire de son amour pour le sport ressemble à un interminable voyage sur une surface pure et polie comme un miroir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour pour le football en particulier lui apparaissait comme une tutelle. Nous rendons grâce à Dieu pour toi. Quant à toi, le vieux, notre vieux. Tous les jeunes, à l'unanimité, ont fait ce témoignage. La fête organisée par ta famille ici, dans cette paroisse, le 9 décembre 2023, pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans la vie de notre mère, et ta dernière prise de parole, ici le dimanche 10 décembre 2023, du haut de cette chaire, était un message d'adieu pour tous. Car tu espérais encore que en 2024, tu allais faire des choses pour la gloire de Dieu. Mais Dieu a sifflé et il t'a rappelé à lui. Que le Dieu qui t'a aimé et qui t'aime encore plus que nous, lui qui a trouvé qu'il est mieux que tu te reposes, nous te disons, va. Repose en paix, serviteur inutile, car elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Amen. Amen. Cela nous donne de l'espérance. Espérance que nous mettons dans la grâce qui nous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir fait connaître l'ancien de l'Église pour la langue Yoba Yoba, matricule 246A. Pour la langue Yoba Yoba appartient à ce que nous appelons les sorties de Toy, dont malheureusement le nombre se réduit de jour en jour. Il est de ceux
né le 24 mars 1941 à Kelendongon, de Yoba Elias, un ressortissant d'Ongon, et de Ngornouk Bikoy Esther, une Bikok. Paul Yoba est baptisé enfant à la paroisse salonique de Kelendongon et est confirmé en 1956 dans la même paroisse. Arrivé assez tôt à Yaoundé, il participe à l'adoration du Seigneur dans les paroisses de Sadeu et surtout Toy, où il devient membre de la chorale Torla, et rejoignant un parent, Sadrapoué. Cependant, c'est à Adna que son empreinte va de plus en plus marquer la chorale Torla, tant et si bien qu'il en devient président, il a parlé d'une trentaine d'années, à 2 reprises. D'abord, après la présidence de John Isaac, jusqu'à l'intérim de Ngoïse Okut. Ensuite, après la présidence de Nkoumproua Dieudonné, jusqu'à l'avènement de Makani Samuel. À un moment donné, la chorale se confondait même à la personne de Paul Alain Yoba Yoba. On disait Koa Yoba. Athlète de haut niveau, il met à profit la recommandation du collaborateur de l'apôtre Paul, Timothée. Il dit que l'athlète doit être soumis à une discipline sévère s'il veut gagner la couronne. C'est ainsi qu'il gardera pendant longtemps son corps de bon athlète, qui lui permettra d'être arbitre de football sur la scène nationale et internationale et gagner à 2 reprises le trophée de meilleur arbitre de sifflet d'or. Il aura également besoin de cette discipline sévère pour diriger la chorale d'Ola, groupe que nous connaissons quelque peu difficile à manager. Il va consacrer sa force, sa disponibilité, son intelligence, son savoir-faire, ses moyens, non seulement à sa chorale, mais également à sa paroisse et à son Seigneur. En plus de la chorale d'Ola, Paul-Alain Yoba Yoba a été membre de la JAP, membre des chorales Tingo et Emmanuel. Il a été aussi membre du comité d'appel du pasteur Herbena. Il a été tellement actif qu'il nous est difficile de vous donner la liste exhaustive de ses réalisations. Mais pour lui-même, Paul-Alain Yoba Yoba, le NEC plus ultra a été sa consécration comme ancien de l'Église en décembre 2022. Il l'a sollicité, il l'a aimé et il l'a eu. Il a donc été ancien de l'Église pendant 1 an et 1 mois. Ceci semble très court, mais selon le poète, ce sont ceux qui emploient mal leur temps qui sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. Lui, il a bien utilisé le sien. En effet, en dépit des périodes où la maladie l'a éloigné de la paroisse ou même du pays, Paul-Alain a marqué son passage à la session par des sages et vigoureuses interventions et propositions. Il a été aussi le tout premier président du comité des sports et loisirs, comité créé au Congrès meeting de février 2023. Comité qu'il envisageait à mener au parcours Vita de Yaoundé avec des maillots estampillés paroisse et PC Adna pour un but d'évangélisation. Sa dernière apparition ici à la chaire a été, comme vous l'a dit, le 10 décembre 2023 à l'occasion de la cérémonie de distribution de trophées sportifs lors de la fête des récoltes. À quelques jours de son 83e anniversaire, s'achève la vie terrestre d'un des fondateurs de la paroisse Adna. Alors, quelle image garder de lui? On vous a dit beaucoup de choses. Mais nous allons aussi répéter ou ajouter ceci. L'ancien de l'église Yoba Yoba Paul-Alain était connu de tous. Un homme élégant qui a gardé longtemps le look d'un jeune premier. Un homme jovial et plein d'humour. Un homme généreux, très généreux même. Mais aussi un homme dur, sévère, juste et droit, comme doit l'être
bon arbitre, un homme rigoureux, comme le comptable qu'il était, et enfin un chef de famille et un chef de clan respecté. Chers anciens, chers collègues, le temps fixé pour toi par le Très-Haut est à son terme. La place à la deuxième rangée de la salle de la session ne restera pas vide. Tout nous devance, après avoir bien rempli le premier quarantenaire de notre paroisse. Sifflet d'or, le Dieu Très-Haut que tu as servi reste fidèle et va et repose dans sa paix. Madame Déborah, les enfants et petits-enfants Yoba, votre chagrin est le nôtre. Recevez les sincères condoléances de la communauté Adnache. À la grande famille Ndongoun, la paroisse Adna partage votre affliction et vous exprime sa profonde compassion. Frères et sœurs, en ton nom, la première strophe du deuxième cantique qui l'aimait le plus, le numéro 39.
présentons cette offrande que tes enfants apportent pour le réconfort de la famille et l'avancement de ton œuvre. Béni, sanctifié, me Dieu. C'est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ, le Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en accompagnant notre frère dans la foi, l'ancien de l'Église, Yoba Paul Alain, nous avons pris ce texte comme un résumé de quelque chose qui était devenu fondamental pour lui et dont il a rendu un témoignage. Il nous disait un jour, moi, l'histoire de la nouvelle naissance, je veux bien la citer. Si quelqu'un est en Christ. En Christ, cela veut dire inclus dans le Christ. C'est-à-dire une partie de lui, une partie de Christ. C'est-à-dire lié à Christ, attaché à Christ, autrement dit, en communion avec Christ. Si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un est en communion avec Christ, si quelqu'un est dans l'intimité de Christ, si quelqu'un est un membre du corps de Christ. Très souvent, nous voyons plutôt Christ en nous, et ce verset nous parle plutôt de nous en Christ. Cette réalité voudrait dire que nous sommes incorporés, intégrés en Christ. Si quelqu'un est en Christ, c'est donc dire si quelqu'un est uni à Christ, si quelqu'un est attaché à Christ, si quelqu'un dépend de Christ. Autrement dit, si quelqu'un vit de la vie de Christ. Celui qui est en Christ reçoit et vit de ce qui est en Christ. Voilà pourquoi le texte souligne, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Autrement dit, il y a dans le parcours de celui-ci un passé. Dans ce passé, tout ce qui le condamnait et l'excluait de la grâce de Dieu fait relève du passé. Cela n'est plus considéré. Dieu a effacé ses transgressions. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il a un nouveau statut aux yeux de Dieu. Sa vie désormais est regardée non pas par rapport à lui-même, mais en Christ. Dieu le regarde à travers Jésus. Mais tous ces témoignages auraient été vains si sa vie, il ne la plaçait pas en Christ. Ce qui est devenu pour lui à la fin de ses jours quelque chose de fondamental, de principal, de capital. Et maintenant, pour lui, toutes choses sont aussi nouvelles. Nouvelles d'abord parce que réconcilié avec Christ, mais nouvelles aussi parce que maintenant, accueilli pour être véritablement toujours avec Christ. C'est aussi une mission. Celui qui est en Christ
comprend que réconcilier avec le Père, il doit amener d'autres à être réconciliés avec le Père. La mort ou le départ de Yoba Yoba est une interpellation à chacun de nous. Notre paroisse s'est donné un objectif, cet objectif qui est missionnaire, celui d'aider les autres à être réconciliés avec le Père. Voici quelqu'un qui s'en va réconcilier avec le Père et qui nous interpelle à la mission. Bonsoir à tous. Comme vous pouvez le constater, le culte de veillée vient de se terminer. Et comme on dit, le tour, c'est la position. Le reste va suivre tout à l'heure. Ne bougez surtout pas. Alors, sont attendus à la chapelle annexe, juste derrière, à votre gauche, tous les pasteurs, tous les anciens d'église, les amis de la famille et les belles familles, c'est ça? À la salle dite de prière à droite, juste à l'entrée de l'église, on a toutes les chorales, on a les associations et la famille. Par ailleurs, il y a 2 hostels qui ont été réservés pour ceux qui veulent faire le voyage de Kelendongon à partir de demain. C'est-à-dire, on partira d'ici pour conduire papa à Kelendongon. Kelendongon, c'est un village d'Union Ekele qui est situé à quelques encablures de la Sanaga maritime, pas très loin. Vous allez simplement suivre l'itinéraire qui a suivi le programme. C'est le mieux indiqué pour vous. Alors, pour cela, ceux qui se sont inscrits dans les 2 hostels, le départ est prévu demain à 11h devant la direction générale de Campel, donc à la poste centrale. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits, vous pouvez vous rapprocher de Madame Lisette Biliga, qui est dans la salle. Et le voyage aller et retour, le montant à payer est de 8 000 francs. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur, l'ancienne église, pour le merci pour les aides. Donc tu l'as rappelé. Et a fait de lui l'un des piliers de notre paroisse. Ça va dans la vie de cette paroisse et de l'église. Merci pour sa foi. Et les témoignages de cette foi. Merci pour sa vocation. Avec l'église de la paroisse. Nous séparons de lui, avec lui, et que nous ressusciter d'autres de la vie, pour venir terminer le vie qu'il laisse à son frère. Dans toute famille, il y a des ententes. Au moment où il va, il y a quelques petits soucis. Mais pour l'amour du Père qui l'a aidé, rendre ses enfants sensibles à son œuvre. Réconcilier et permettre aux hommes qui regardent dans la même direction. Il leur a montré le chemin de la foi.
Faites une erreur dans cette voie. Et la communion avec Bob, il est source de bénédiction. Fait que chaque enfant, chacun de sa famille, en chrétien, une relation de proximité avec toi, vivre dans ta communauté. En le recommandant à ta grâce, nous allons après m'assurer que le repose désormais dans ta petite. Et que cette assurance que le repose dans ta félicité console évidemment sa famille. Ce matin, le prophète va se parler pour accompagner ces restes au village de Dongo. C'est le patron de Yam de notre ville. Un chemin facile qui conduit de bout en bout le programme des obsèques que c'est celle qu'a appelé à son époque. Va, repose dans sa félicité. Ne fais pas de soucis pour ce que tu laisses, parce qu'il prendra soin d'eux. Avec son Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit élevé sur toi et sur le tien. Que Dieu vous laisse et qu'il vous garde, que Dieu laisse sa face sur vous pour nous accorder sa grâce, que Dieu tourne sa face vers vous pour vous donner sa paix, maintenant et toujours. Le temps est arrivé où seuls ceux qui se seront donnés au Seigneur entièrement verront la vie éternelle. Ne faisons pas semblant avec Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Cameroun, donne-toi Dieu. Zambouo, me maboula nebewo, me zuvu winying jamaya, mangamana kamazama tana sango. Mobo mama mana mauli ululo mabogo Anyu da Medina da kobe kobo mabogo Misa mama mana ma yene oye mabogo Anyu le jani sone myama chabo e bobo mabogo Mamiene nyu Mamiene nyu Mamiene nyune hey Mabo mamiena ta Mamiene nyuna Mamiene nyuno Mamiene nyuna Makarana mamana nyuo Mamiene nyuna Et ça capone pour moi le sang Azamite
sais les respecter, mon Dieu, pour que je te plaise. Je me suis entêté parce que j'ai vu la facilité. Je me suis retrouvé sur des chemins qui ne t'ont pas honoré. Je fais un retour vers toi, toi qui peux me restaurer, mon Dieu. Me voici tout, me voici tout, me voici tout, me voici tout. Hey. Mago makenada, oguba kubo, manyene juna, mamiero, manyene juna, manyene juna, majuna kuba kubo. Amio, sambana mfaya. Papa, je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai cogné mon visage contre le mur. Je me suis fait mal. Voici les restes. Toi seul tu peux me refaçonner.